Salut à tous les amis, c'est Monsieur Quinton et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va pas parler de PES ni même de jeux vidéo, on va parler football. C'est la première vidéo d'une longue série, je l'espère, où on va parler football. Et ça va me faire du bien de parler de autre chose que de PES et de parler de football qui est ma passion première. Ceux qui me suivent depuis un petit moment, ça fait plusieurs semaines et plusieurs mois que je vous demande est-ce que ça vous intéresserait que je fasse des vidéos de foot? Eh ben on va voir, en tout cas si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si l'actualité de PES vous intéresse ou si vous voulez vous améliorer à PES, puisque je fais beaucoup de tutos sur PES, et n'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu, je vais être très attentif à la barre de pouce bleu puisque ça va me donner un indicateur pour savoir si ce type de vidéo vous plaît. Et quel meilleur choix de commencer cette série de vidéos par notre Zidane national. Je l'idolâtre depuis France 98, même un petit peu avant Euro 96. Et ouais, je suis plus tout jeune. C'est quelqu'un que j'ai dans mon cœur et qui accompagne le football dans ma vie depuis que je suis petit. Donc c'est sûr que ça va être compliqué d'être objectif avec lui, mais je vais quand même tenter de l'être, de prendre du recul et de se poser la question du jour. Est-ce que Zidane est un entraîneur de légende? Est-ce qu'il fait partie des meilleurs du même niveau que Klopp ou que Guardiola? On va essayer de répondre à cette question. Et d'ailleurs, j'attends que vous fassiez le maximum de commentaires, que vous me dites ce que vous en pensez dans la partie commentaires, c'est super important. Alors Zidane, c'est pas un humain, c'est un demi-dieu. Carrière de joueur incroyable, carrière d'entraîneur incroyable. On a beau dire tout ce qu'on veut, au niveau statistique, au niveau de tout ce qu'il a gagné, et on va en parler aujourd'hui, c'est incroyable. Il est touché par la grâce de Dieu, ou alors c'est un demi-dieu, mais il y a un problème, il est cheaté le mec. Zidane, c'est le premier coach de l'histoire du football à réaliser un triplé historique de Ligue des Champions. Entre 2016 et 2018, il a raflé les 3 Ligues des Champions. Et franchement, c'est un exploit incroyable puisque vous le savez, la Ligue des Champions, c'est peut-être la compétition la plus dure du monde avec des équipes qui sont du même niveau que vous, c'est du très haut niveau. On ne parle pas du PSG en Ligue 1 qui domine toutes les équipes de Ligue 1. Le PSG, s'il gagne 3 fois la Ligue 1 d'affilée, c'est pas un exploit, ils sont largement au-dessus de tout le monde. Mais la Ligue des Champions, personne n'est au-dessus de tout le monde. Il n'y a eu aucune année en Ligue des Champions où le vainqueur de la Ligue des Champions a écrasé tout le monde sur son passage. Ça n'existe pas ça. Les équipes, c'est du très haut niveau et les équipes ont quasiment toutes le même niveau entre elles. Donc c'est un exploit vraiment retentissant d'avoir gagné 3 fois la Ligue des Champions. C'est vrai qu'il avait CR7, et d'ailleurs on lui reproche souvent en lui disant oui il avait une équipe de fous et puis il y avait CR7. Bah d'accord, mais il y avait le Barça avec Messi, il y avait d'autres équipes avec des superstars aussi. Zidane, c'est 3 Ligues des Champions sur 4 participations, en sachant que la 4e participation, c'est celle de cette année. Donc elle n'est même pas finie. Il peut retourner la situation contre City et allez savoir, le mec, il va peut-être gagner une 4e Ligue des Champions. Zidane, c'est aussi 2 Ligas, dont celle qui vient de gagner cette année. Et celle avec cette année, on a senti de l'émotion hein, dans les propos de Zidane quand il a réagi par rapport à cette victoire. Franchement, c'est vraiment là aussi un exploit puisqu'il a récupéré une équipe de Real de Madrid en mal de confiance. Vraiment une équipe de Real vraiment en plein doute. Et il a réussi à leur redonner confiance, à lui redonner confiance et à aller gagner ce titre en Liga. Alors c'est vrai que le Barça est pas terrible cette année, mais quand même il fallait vraiment le faire et je trouve que là il a prouvé que c'était un excellent coach. Zidane, c'est le 3e entraîneur du Real de Madrid, de l'histoire du Real de Madrid, le plus titré et seulement en 4 ans sur le banc. C'est incroyable, il est juste derrière, enfin pas juste derrière, largement derrière Miguel Muñoz et juste derrière Vicente Del Bosque, mais il va devancer tout un tas d'entraîneurs qui sont passés par le Real de Madrid et ça seulement en 4 ans. Incroyable. Zidane, c'est 26 défaites en 208 matchs. Le ratio de victoire est incroyable. La Liga, c'est pas un championnat facile. Il participe tous les ans à la Ligue des Champions. Vraiment, il y a beaucoup de matchs qui sont difficiles et il a un ratio de victoire qui est là, qui est exceptionnel. Alors souvent, j'entends dire qu'il n'est pas du niveau de Klopp ou de Guardiola parce qu'il y a certains entraîneurs d'un niveau plus bas qui s'inspirent de Klopp ou de Guardiola, mais personne dit s'inspirer de Zizou. Alors pour moi, il y a peut-être 2 explications. La première, c'est que Zidane, il entraîne que depuis 4-5 ans, alors que Klopp et Guardiola, ça fait bien plus longtemps qu'ils sont sur le circuit. Donc c'est peut-être aussi pour ça. Et la deuxième chose, c'est que je pense que la force de Zidane, c'est surtout la gestion d'un vestiaire, la gestion psychologique. Et ça, c'est pas quelque chose qui saute aux yeux quand on regarde un match du Real Madrid. C'est pas au niveau tactique.
il n'y a pas quelque chose de hyper marquant comme Guardiola et son jeu de possession ou comme Klopp et son jeu de contre-attaque. Zidane, ça saute pas aux yeux, son style, la patte Zidane sur le terrain ne saute pas aux yeux. Mais là où il est très très fort, vraiment très très fort et du niveau de Klopp, je trouve, c'est la gestion d'un vestiaire. Regardez cette année, il y avait quand même pas mal de soucis avec un Bale en slip dans le vestiaire qui pensait que au golf, avec Rames, avec un Hazard en méforme. Il a géré ses stars sans aucun problème. Il n'y a pas eu de problème dans le vestiaire, il n'y a pas eu de déclaration fracassante de Bale par exemple. Et même quand il y a eu certaines déclarations un peu limites, lui a toujours protégé le joueur ou le groupe et il n'est pas rentré dans la polémique. Il a vraiment très bien géré ce vestiaire qui n'est pas un vestiaire facile. Les vestiaires de très gros clubs ne sont jamais des vestiaires faciles, mais je pense que là où il se démarque vraiment, là où c'est vraiment l'un des meilleurs, peut-être même le meilleur du monde, c'est la gestion psychologique de son groupe et la gestion d'un vestiaire. Et d'ailleurs, il l'a dit quand il s'est formé à Limoges avant d'être coach. Il a dit qu'en fait, en gros, au niveau tactique, au niveau des connaissances, tous les meilleurs entraîneurs du monde se valaient. Mais ce qui faisait la différence, c'était la gestion psychologique. Et je pense qu'il a raison sur ce point. Et puis je trouve qu'il y a un truc quand même qu'il a vraiment réussi cette année, c'est la gestion du cas Benzema. Karim Benzema ne tire même pas les pénaltys cette saison et il a fini la saison je crois avec 19 buts. C'est-à-dire que s'il tirait les pénaltys, il serait à 30 buts. Il a fait une saison incroyable, la meilleure saison de sa carrière je pense. Et il a tenu à bout de bras cette équipe du Real de Madrid. Il a mis Benzema dans les meilleures conditions pour le faire briller. Et clairement, s'il n'y avait pas Benzema, je pense que par contre, le Real n'aurait pas gagné. Et ça, Zidane, je trouve qu'il a très bien utilisé Karim Benzema. Il l'a fait pleinement confiance. Il lui a dit, voilà, c'est toi la star, c'est toi le CR7 cette année. Fais la différence. Et il l'a vraiment très bien utilisé. Et je trouve que le couple Zidane-Benzema a clairement fait gagner la Liga. Et va peut-être réussir encore des exploits en Ligue des Champions cette année. Pourquoi pas. En tout cas, Benzema, je pense qu'il est en course pour le Ballon d'Or. Il a fait une saison vraiment remarquable. Donc moi, déjà ce qui est sûr, c'est que Zidane est un entraîneur légendaire du Real de Madrid. Ça, c'est certain, ça, il n'y a pas de contestation. Et pour moi, oui, il fait partie des tout meilleurs entraîneurs du monde, presque au même niveau que Klopp ou que Guardiola. Et il n'y a pas de contestation possible. Quand on a des résultats pareils, ça ne peut pas être grâce à un seul joueur ou grâce à la chance. C'est que le mec, il a des capacités quand même qui sont largement au-dessus du lot. C'est un mec qui... Donc oui, pour moi, c'est un des meilleurs entraîneurs du monde. Je pense qu'il ne va pas rester coach très longtemps du Real de Madrid et même coach tout court. Son objectif, c'est l'équipe de France. Et Zidane, sélectionneur de l'équipe de France, ça me fait tellement rêver. Et ça risque de se passer en 2022 puisque Deschamps, le contrat de Deschamps se termine en 2022 et le contrat de Zidane au Real se termine en 2022. Et je pense que Zidane, il prévoit d'aller en équipe de France en 2022, peut-être rester jusqu'au Real de Madrid en 2022 et encore j'en doute un petit peu. Il a déclaré que le métier de coach au quotidien était quelque chose d'assez usant. Donc peut-être que là, il va peut-être quitter le club à la fin de la saison, ça ne m'étonnerait même pas. Il se prend 1 an ou 2 ans sabbatique et en 2022, il revient en sélection en équipe de France. Je vois bien un parcours comme celui-là. Voilà, n'hésitez pas dans la partie commentaire à me dire ce que vous pensez du cas Zidane. En tout cas, voilà, moi, je considère qu'il est au même niveau, quasiment au même niveau des tout meilleurs que son Klopp et Guardiola. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de le voir réussir en tant que coach. Et il y a un autre coach que j'aimerais voir réussir, mais j'ai beaucoup plus de doutes par contre, c'est Thierry Henry. On en parlera peut-être dans une autre vidéo. Salut les copains, ciao!